pouvez me suivre sur mon groupe Facebook, Inspiration 2020, ou aller sur mon site internet pour voir mes vidéos www.renesevigny.com. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau propos qui est un propos très particulier parce que nous sommes beaucoup d'entre nous sommes des femmes. Et moi, j'aimerais vous dire à quel point j'adore être une femme. J'aime la conscience de tendresse et la sensibilité, la créativité que les femmes de notre société apportent actuellement. Et je ne sais plus comment me taire, c'est clair, parce que depuis très longtemps, je parle et même que quelqu'un m'avait baptisé Belle Parole un jour parce qu'il trouvait que je parlais beaucoup. Et c'était un homme. Et voyez-vous, ça ne m'a pas empêché de poursuivre mon dialogue, mon discours, parce que je trouve ça important. Je crois même que Dieu est peut-être une femme, parce que pour moi, c'est tellement vrai de savoir, c'est tellement puissant de comprendre le pouvoir créateur qui nous habite. Et c'est pour cette raison que j'intitule mon propos d'aujourd'hui Si Dieu était une femme. Parce que je trouve ça important qu'on comprenne l'importance du rôle de la femme dans nos sociétés et à quel point notre rôle a été brimé et volontairement brimé en plus. Alors, je salue tout le monde qui est là. Il commence à avoir pas mal de gens. Je suis contente de vous voir tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Salut Hélène, salut Diane, bonjour France, André. Alors Alain, je suis vraiment heureuse. Chantal, c'est trippant de voir que vous vous intéressez à ces sujets-là. Et moi, ben, mon sujet de la semaine dernière m'a amené à préciser certaines choses qui sont importantes à préciser. Vous savez, j'ai parlé la semaine dernière à quel point on avait été endoctriné dans toutes sortes de croyances, puis qu'il fallait se libérer, se dégager de ces croyances-là qui nous ont endoctrinés pendant tellement longtemps. Et c'est pour cette raison que je tenais à vous en parler aujourd'hui et vous dire que ça en fait partie. Le fait d'avoir enlevé à la femme son rôle de pouvoir, son rôle de conscience, son rôle de liberté, en fait, pas parce qu'ils ont réussi, mais ils ont réussi dans ce sens que on vit dans une société patriarcale depuis tellement longtemps et ce n'est pas parce que certaines sociétés n'ont pas été dans le passé, jadis, dans des sociétés matriarcales. Et ces sociétés matriarcales qui ont existé, il en existe encore de nos jours quelques sociétés matriarcales à travers le monde, il y en a au Japon, il y en a en Afrique encore, il y en a en Indonésie. Et ces sociétés sont extraordinaires parce qu'elles vivent en paix, en harmonie. Tandis que la société patriarcale que nous connaissons nous ont tellement inculqué de violence et de guerre et sans nécessairement rendre la responsabilité de ce qui se passe à l'homme d'aujourd'hui parce que je vois des hommes aujourd'hui avec une conscience extraordinaire qui élève même la conscience des femmes et qui les aide même à retrouver leur pouvoir créateur et leur position dans notre société de leader. Parce que les femmes peuvent être des leaders extraordinaires parce que ce qu'elles vont prédominer, ce qu'elles vont donner comme information, comme urgence à faire, c'est de travailler à créer, à transformer, à aimer, à donner naissance en plus à toutes sortes de nouvelles expériences, mais des expériences de paix et d'enrichissement, parce qu'elle a besoin de créer, elle se sent habitée par cette création-là. D'ailleurs, dans des sociétés très anciennes, très lointaines, nous avons été, comment
il y a eu, oui, j'ai parlé de ça la semaine dernière un peu, que nous avons eu la visite de beaucoup, beaucoup d'extraterrestres qui sont venus nous voir, les galactiques. Et ces galactiques ont vraiment apprécié de partager avec la femme de la Terre, qui était une femme indigène, leurs semences, leurs germes. Et c'est ce qui a donné naissance à des forces et un idéaliste plus grand que la moyenne des êtres sur la planète, c'est-à-dire sur le règne féminin, qui a donné naissance à ce désir d'évoluer en paix, en harmonie, parce qu'on porte en nous, dans nos fibres profondes, vraiment une conscience de la vie, de la création et de l'harmonie, de la finesse, de la beauté. Et tout ça, pour moi, est essentiel à l'évolution de notre planète actuellement. Vous savez, dans de nombreuses civilisations du passé, il y a eu des êtres exceptionnels qui sont venus pour essayer de redonner à la femme son rôle prédominant de créatrice ou de lui redonner, si vous voulez, le flambeau afin qu'elle puisse poursuivre son idéal de création. Et d'ailleurs, je vous dirais que beaucoup, beaucoup de femmes que je connais qui ont eu plusieurs enfants ont pu donner ce rôle à leurs enfants, ont pu dire à leurs enfants toutes sortes de préceptes ou d'informations qui ont pu les aider à croire à une nouvelle société, à une société de richesse grandiose, mais pas de guerre, sans guerre et avec un équilibre et une harmonie. Et c'est ça qui est beau dans la conscience féminine, c'est que la conscience de la femme, elle est là pour enrichir et devenir la muse de beaucoup, beaucoup de gens qui ont besoin d'être guidés. Et j'ai parlé la semaine dernière que nous allions rentrer en cinquième dimension très bientôt. Et tout ça, ben, je voulais revenir un peu aussi là-dessus parce que la nuit dernière, ben, en étant justement une muse, moi aussi, pour beaucoup de gens, parce que je suis quelqu'un qui reçoit de l'information et c'est à cause de cette information-là que j'ai décidé de vous parler toutes les semaines. La nuit dernière, pendant ma nuit, j'ai un moment donné revu une période de nos vies actuelles, de notre vie présente, où il y a eu énormément de manifestations à cause de certaines situations cosmiques qui se sont produites vers la fin des années 80 et début 90. Ce qui a permis justement à une conscience de s'ouvrir davantage et à percevoir ce qu'était la 5D. La cinquième dimension s'est manifestée avec énormément de force et surtout en 91, 90, 89, ça a été des années clés où cette dimension-là a pu se manifester. Mais je voulais en parler aussi aujourd'hui. Peut-être que je n'aurai pas le temps de tout donner cette information-là. Je vais vous donner les grandes lignes. Mais je peux vous dire qu'il s'est produit beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie à moi, dans ces années-là. Et je bénis le ciel de comprendre maintenant toute cette richesse qui m'avait été envoyée à cette époque-là et qui va nous être envoyée encore aujourd'hui en étant dans une ouverture de conscience, ben, ça va être beaucoup plus facile à traverser. J'ai reçu beaucoup, beaucoup aussi de courriers qui m'ont parlé, des gens qui m'ont parlé de certains symptômes qu'ils avaient. Alors, je vais aller probablement chercher une liste de symptômes dans un de mes livrets, puis je vais vous la publier dans René Sévigny, Inspiration 2020 plutôt, et René Sévigny Médium. Je vais le publier dans les deux
pour que vous puissiez avoir accès, et peut-être sur mon site Internet aussi, sur les symptômes. Mais effectivement, certains m'ont demandé si les vertiges en faisaient partie. Et oui, les vertiges en font partie, les migraines, les nausées, les inconforts, de toutes sortes, d'avoir l'impression d'avoir énormément des jours où on a énormément d'énergie et la journée d'ensuite qu'on a besoin de dormir pour une journée. Alors, ça en fait partie aussi. C'est vraiment important de suivre le rythme intérieur de nos états d'âme actuellement parce que c'est en étant en relation avec nous-mêmes, avec nos forces intérieures, que nous allons avoir la capacité de traverser cette période chaotique, si on veut. Oui, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et allez pas vous imaginer que ça va être simple de traverser cette période-ci. Ça va être simple pour les gens qui comprennent ce qu'ils vivent et qui ne tomberont pas dans la peur ou dans l'inquiétude ou dans bon, comment dire, dans la guerre avec cette situation-là, mais qui vont apprendre tout simplement à suivre le tempo de ce que leur vie, leur état intérieur leur dicte. Et je voulais aussi vous dire que oui, on a été vraiment, pour revenir au sujet premier, on a été endoctrinés de façon tellement terrible, dans la conscience que l'homme a tous les pouvoirs et que la femme n'a pas beaucoup de pouvoir. Et même dans les enseignements religieux, on les a vus, ces manifestations-là, partout, partout, partout. Et j'ai même entendu une histoire qui s'est passée il y a pas si longtemps en Inde où une femme demande à son maître spirituel s'il est possible qu'elle ait l'illumination dans cette vie-ci, si elle peut, elle, recevoir en tant que femme l'illumination dans cette vie-ci, parce que c'est son but, c'est son travail, ça fait 13 ans qu'elle médite et elle souhaite arriver à cet état de conscience altérée. Et le maître lui répond non, c'est impossible, pas pour vous, pas pour une femme, vous allez devoir vous réincarner en homme. Alors vous vous rendez compte, ça, c'est pas rare et c'est encore présent de nos jours et malheureusement encore trop présent. Ça fait pas longtemps que cette situation-là a eu lieu et je vois encore certains enseignements, certaines religions dominer notre société et même travailler à enrayer, si vous voulez, le pouvoir de la femme de toutes sortes de manières et je ne vais pas vous les citer, vous les connaissez. Et c'est pour cette raison que je trouve ça important, ce qui est en train de se produire, parce que ça nous amène à revoir justement notre position en tant que femme inspirée et inspiratrice, en tant que chamane, en tant que magicienne, en tant que personne qui peut arriver à une puissance incroyable et je peux vous garantir que l'illumination existe autant pour les femmes que pour les hommes, les deux, et que nous ne sommes pas, au contraire, nous sommes loin d'être bernés, nous avons encore plus de capacité que certains hommes à aller chercher de l'information subtile, car c'est nous qui avons le pouvoir médiumnique. Le plus grand pouvoir médiumnique, c'est chez la femme qu'il existe. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de grands médiums qui ont vécu avec un principe féminin tellement développé comme Edgar Cayce, par exemple, comme Peter Deneuve, comme Omram Michaela Ivanov, qui ont eu cette faculté psychique forte et très puissante qui s'est installée en eux. Mais ce n'est pas quelque chose qui est donné qu'à l'homme, bien au contraire. Et encore aujourd'hui, ben moi je trouve qu'il y a encore des femmes qui ont du mal à comprendre la capacité qu'ils ont à tout transformer dans leur environnement. Mais la femme a le pouvoir d'aimer de façon tellement considérable que lorsque vous voyez des fois des femmes rencontrer leur amoureux pour les premières fois,
elle les transforme d'un bout à l'autre en dedans de le dire, l'homme devient beau. Pourquoi? Parce que la femme elle est portée à vouloir toujours embellir, améliorer, transformer. Et l'autre jour, je parlais avec une amie, justement, une voisine à la campagne, et je lui demandais comment ça allait avec sa relation amoureuse, puis elle m'a dit, ben, il a tellement changé depuis qu'on est ensemble, parce qu'au début, il ne croyait en rien. Et c'est ça le pouvoir que la femme a. La femme a le pouvoir de transformer tout ce qu'elle approche. Pourquoi? Parce qu'elle a une conscience, une force intérieure qui l'habite et qui lui donne le désir toujours d'aimer davantage et d'apporter des solutions à toute cette situation dans laquelle nous vivons, qui est parfois très lourde et très sombre. Parce que les guerres, c'est pas les systèmes matriarcales qui les faisaient, les guerres. Et encore aujourd'hui, certains systèmes matriarcaux qui sont peu nombreux, ils sont toujours en train d'apporter de l'harmonie, de la culture, de l'abondance dans leur communauté. Tandis que les guerres de religion, c'est toujours au nom de Dieu, au nom des forces extérieures, au nom de Dieu, nous avons fait tellement de guerres. Nous avons détruit tellement de choses. Et ça, c'est vraiment, c'est horrible quand on pense à ça. Et ce n'est pas la femme qui désire créer autour d'elle ce désastre monumental. Au contraire, combien de femmes j'ai vues dans ma vie qui arrivaient dans leur famille, qui avaient des enfants, qui avaient les membres de leur famille avaient absolument aucune conscience. Et à un moment donné, ils décidaient de s'engager dans une conscience de découverte, de découvrir justement à quoi sert la vie, où on va, à quoi sert justement l'évolution et aller chercher de l'information dans des enseignements, parce qu'il y en a beaucoup des enseignements qui parlent de la loyauté, de l'amour, de la médiumnité, de la conscience psychique, du travail avec la nature, du travail avec les arbres, les anges, les êtres de la nature, que ces femmes-là allaient chercher ces ressources et par le biais de leur travail, toute leur famille se transformait comme par magie autour d'eux. Ils acceptaient d'être le pilier de l'existence familiale pour pouvoir permettre à l'évolution de se stabiliser. Et c'est ça qui est beau chez la femme et toutes ces femmes qui prennent le flambeau aujourd'hui pour changer leurs enfants, pour éduquer leur famille et pour donner naissance à des êtres qu'ils ont portés pendant 9 mois en leur donnant toutes les données nécessaires pour qu'ils puissent s'engager dans une conscience collective, fraternelle et pure, ben j'en connais des centaines, des centaines. Alors voyez-vous, c'est ça qui est merveilleux et c'est pour cette raison que moi je crois que Dieu est peut-être pas une femme, mais il a le sens féminin très développé. Pourquoi? Parce qu'il est un créateur. Il a créé la vie sur beaucoup de planètes. Parce que nous ne sommes pas seuls. Allons pas nous imaginer que nous sommes seuls à vivre dans notre cosmos. Nous sommes nombreux, très, très, très nombreux à vivre notre réalité. Et sur Terre, ben, c'est sûr et certain que certains de l'extérieur des galactiques regardent les terriens en disant Mon Dieu Seigneur, c'est pas drôle. Je voudrais pas être à leur place. Ben non, c'est sûr, parce que l'évolution a été, si on veut, brimée par un manque ou un contrôle qui a été tellement comment dire, répressif pendant
plusieurs existences et qui est en train de sauter, qui est en train de se transformer en beaucoup plus de liberté. Et c'est ce qui va permettre justement, la cinquième dimension va nous permettre de voir la force et la puissance avec laquelle l'invisible peut intervenir. Mais ce que j'appelle l'invisible, moi, c'est tout ce que c'est que nous ne percevons pas présentement à l'œil nu, mais qui est pourtant là. Et la semaine dernière, je vous parlais que j'avais vécu un jour une expérience extraordinaire de rentrer en contact avec la cinquième dimension. Et c'est justement en 92 ou 91 que j'ai vécu ça. Et c'est vraiment une expérience exceptionnelle d'avoir vu des êtres de lumière se manifester tout au long de la mer, au fond de la mer, dans le ciel, et qui nous ont salués pendant que nous faisions le lever de soleil. Mais c'est pas la seule fois. Et c'est vraiment réel, c'est une réalité que nous allons pouvoir percevoir. Mais j'ai eu un appel de certaines personnes qui m'ont appelé et qui m'ont dit, oui, mais c'est magnifique ce que tu as dit, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire pour certains qui ont une ouverture de conscience et qui travaillent, qui s'enrichissent et qui travaillent spirituellement avec la conscience de la création, de l'harmonie. Mais pour ceux qui ont envie de détruire notre planète, allez pas vous imaginer qu'ils vont voir des êtres de lumière apparaître. Ils vont voir l'inverse de ça. Et c'est ça, justement, qui va permettre à notre évolution d'aller beaucoup plus loin, de s'accélérer et nous allons pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que certaines personnes vont commencer à percevoir ce qu'ils créent de négatif. Et ce qu'ils créent de négatif, ça ne sera pas toujours facile à accepter parce que le désespoir crée de l'ombre et attire des entités obscures. Tout ce qui est, si vous voulez, mal intégré, tout ce qui est excessif, tout ce qui est un abus de pouvoir se manifeste avec énormément de lourdeur et d'ombre, avec des entités très lourdes et très nocives pour l'humain. En fait, puis ça ne veut pas dire que c'est que automatiquement ils vont voir pourquoi le désespoir les atteint autant lorsqu'ils sont dans des pensées négatives, lorsqu'ils sont dans des états d'âme perverse. Parce qu'en fait, on a des états d'âme perverses, oui, on en a. Et c'est ça qui doit être changé. Et le fait de vouloir dominer la femme, c'est un état d'âme très perverse et ça va se retourner contre ceux qui le font. Ça ne peut pas faire autrement. Alors, puis pourquoi je vous parle de ça? Puis je vous parle de ça pour m'amener à vous parler aussi que à l'époque, il y avait vraiment une conscience incroyable, ce guerrier qui est venu nous enseigner pendant, il y a 2000 ans, Jésus. Oui, il y avait une conscience incroyablement céleste. C'était un être de lumière pure qui est venu nous voir. Et lui, savez-vous quoi? Qui il a mis en tête de son Église, c'était Marie-Madeleine. Elle a écrit un évangile qui s'appelle Marie-Madeleine, les évangiles de Marie. Et c'est les évangiles de Marie, c'est vraiment les enseignements que Jésus a apportés, mais qui ont été occultés de tous les livres religieux pour qu'on soit encore une fois sous la domination masculine. Et c'est ça qui est vraiment important de comprendre. Nous devons nous dégager de cette domination-là. Et pour nous en dégager, nous devons connaître un peu l'histoire. Et l'histoire dans l'Évangile de Marie, les évangiles de Marie, c'était une relation extraordinaire qui existait entre Jésus et Marie-Madeleine. Ils ont même eu des enfants ensemble.
parce que Marie-Madeleine était une femme d'une grande sagesse. Ce que la femme porte encore aujourd'hui comme sagesse, elle le portait avec fierté, brio, et elle a beaucoup travaillé à apporter la conscience, mais on a détruit tout son travail et au fil du temps, on a découvert, c'est Jean-Yves Le Loup qui a trouvé à la mer Morte l'Évangile enterré dans une tombe, les évangiles de Marie de Mandala. Alors, cet évangile, ça serait important que vous la lisiez parce que vous comprendriez pour quelle raison la femme avait déjà a toujours eu un rôle des plus importants à jouer au niveau de la conscience, de la culture, de l'éveil de la famille. Et c'est pour cette raison que je crois sincèrement qu'elle a un rôle des plus importants en tant que mère divine à jouer dans la communauté actuellement pour que la société se transforme. Et ce que je trouve fantastique, c'est qu'elle le fait déjà. C'est qu'elle le fait déjà par toutes sortes de façons, par toutes sortes de manières. Je le perçois dans bien des lieux dans mon environnement immédiat, ne serait-ce que chez les jeunes femmes qui ont des enfants, des femmes de 35-40 ans qui ont présentement une famille à s'occuper et qui inculquent à leurs enfants une vision, une conscience beaucoup plus grande que celle que nous avons pu recevoir à une époque passée, ne serait-ce que en, en refusant de lire des contes de fées qui vont diminuer la femme et qui va lui dire un sauveur va venir te sauver et ce sauveur va être le prince charmant. Parce qu'en fait, ça aussi, ça fait partie, si vous voulez, des mœurs et coutumes de domination qui ont été exercées contre nous pendant des siècles. C'est incroyable. Et vous vous rendez compte, l'évangile de Marie, Marie, elle explique tout ce qu'il y a eu comme guerre, comme problématique qu'elle a pu vivre à l'époque, la jalousie que les disciples portaient masculins à sa relation avec Jésus, parce que elle avait une relation pure avec Jésus, une relation nette, claire, une sensualité, une sexualité amoureuse de haut niveau et non pas de bas de gamme. Parce que c'est ça aussi. La femme a le pouvoir de transformer l'homme aussi en faisant l'amour. Et ça, c'est pas dit. On n'en parle pas. On a banni la femme comme si c'était un scandale d'avoir une fusion avec l'homme plutôt que de lui enseigner de faire l'amour dans une pensée sacrée, dans une conscience élevée et de travailler par la pensée justement à faire de cette relation un enrichissement et non pas un principe de dominant-dominé. Alors, c'est l'ouverture de la conscience qui va se créer de plus en plus parce que la réalité veut que lorsque nous allons faire en sorte de nous fusionner avec quelqu'un, avec un homme, mais nous allons voir ce que nous créons autour de nous. Et ça aussi, ça va amener un éveil de conscience accéléré au niveau planétaire, parce qu'imaginez combien il y a de monde qui s'imagine que, bon, certains pensent que faire l'amour, c'est péché, il ne faut pas toucher à ça, et d'autres qui vont faire tellement d'excès en sexualité qui vont attirer à eux des laves, des fantômes, des horreurs épouvantables. Alors, c'est pour cette raison-là que en chaque chose, l'équilibre existe et je suis convaincue que c'est vraiment le rôle de la femme d'apporter cet équilibre-là en allant chercher l'information, de s'informer justement sur la magie.
la magie du mariage, la magie du partage, la magie de donner la nourriture saine à sa famille, de devenir justement consciente de manger avec une conscience, de travailler dans la maison à améliorer son environnement, mais sans se sentir dans une corvée, mais davantage dans l'inspiration d'apporter à son foyer tout ce qui est nécessaire pour que la beauté et la manifestation puissent prendre place. Parce que l'inspiration dépend beaucoup, beaucoup du travail que la femme va mettre au niveau magnétique. La femme est magnétique et l'homme est davantage électrique. La preuve, combien de femmes m'ont dit mon mari est tellement préoccupé par sa pensée qu'il ne peut pas entendre ce que j'ai à lui dire. Alors elle attend. Elle est patiente, elle est douce et elle continue de travailler. Moi, vous savez, j'ai un placard d'offrandes, j'ai un placard de prières et de demandes pour que les galactiques, l'archange Gabriel, l'archange Michael, tous les êtres de la vie galactique puissent venir contribuer à, à cette transformation. Et je mets souvent des personnes qui ont besoin d'aide dans ce placard de prière pour les aider à soit guérir ou aller mieux. Je les enveloppe, je les entoure de lumière et je demande vraiment à ce que leur vie se stabilise. Je prie pour eux. Je récite certaines prières que je vous ai données et avant de me coucher le soir, je les bénis, je les amène dans cette énergie et c'est ce qui permet justement à leur réalité parfois de changer sans même qu'ils s'en rendent compte et de devenir de plus en plus conscients de ce qui se passe dans leur quotidien et d'améliorer leur existence. Parce que la femme est une magicienne et lorsqu'elle sait prendre soin de l'homme avec qui elle est et des enfants, veut pas, elle est en train d'enseigner la nouvelle culture, la nouvelle conscience et d'amener les êtres humains dans une évolution accélérée et de les préparer à la cinquième dimension qui s'en vient parce que c'est par le biais de la beauté que nous allons pouvoir attirer à nous des des situations favorables et positives. Parce que c'est ça, justement, la cinquième dimension va se manifester. Et le véritable lien que nous avons avec notre conscience va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile pour nous de traverser cette période. Ce que je vous ai dit la semaine dernière par rapport à l'arrivée de cette cinquième dimension est tellement puissante, tellement grande, tellement extraordinaire, parce que ils ont voulu juste les galactiques enlever à un moment donné cette espèce de situation et tranquillement ils ont commencé à enlever, si vous voulez, les barrières qui empêchaient la planète Terre de poursuivre son évolution. Et ça en fait partie. Mais ça a commencé dans les années 80 et même bien avant. Mais en 90, 89, 90, 91, on a ressenti les secousses pour certains d'entre nous de cette situation-là. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons ceux qui l'ont ressenti. J'espère qu'il y en a d'autres que moi. Je suis sûre qu'il y en a d'autres que moi. Mais ont pu comprendre à quelle force ils avaient affaire. Et cette force-là est puissante, elle est grandiose, elle est extraordinaire. J'ai même été invitée à manger autour d'une table dans le Vieux-Montréal avec un être qui disait vivre de passage sur Terre, puis qui c'était un extraterrestre. Et à l'époque, je me disais, ben voyons donc, ça n'a aucun sens parce que j'étais pas prête à croire à cette réalité-là, mais je suis allée manger avec un groupe de personnes. On était 5 femmes avec cet homme qui était extrêmement simple et courtois
Et vous savez, dans le Vieux-Montréal, on était dans un restaurant où il y avait un vacarme d'enfer autour de nous parce qu'on était vraiment un soir, un dimanche soir d'été. Alors automatiquement, le bruit était tellement envahissant qu'on avait du mal à se concentrer sur ce que cet homme avait à nous dire ou avait à... Puis moi, ben, je me disais, mon Dieu, j'y vais, mais je ne savais même pas pour quelle raison j'acceptais d'y aller, mais je faisais confiance à la personne qui m'avait introduit à cette situation. Et lorsqu'il s'est assis à la table, il a vu qu'on était incommodé par le bruit. Et savez-vous quoi? Il a dit, le bruit vous incommode, je vais rectifier ça. Et c'est par sa conscience, imaginez, qui avait évolué à un point tel qu'il était capable, par son magnétisme, de créer une enveloppe, une cloche au-dessus de notre table qui empêchait justement tous les bruits extérieurs de pénétrer dans notre table. Et pourtant, c'était collé. On était tous à proximité. Il y avait peut-être une quarantaine de personnes dans le restaurant à faire un vacarme d'enfer. Et nous n'avons rien entendu tout le long du repas. Et je peux vous dire que ma relation avec cet homme-là fut extraordinaire, fantastique, mais de très courte durée. Et il m'a tout simplement dit avant de me quitter, vous savez, vous avez changé, mais je vous reconnais encore. Alors c'est pour vous dire, nous ne savons pas quelle essence nous portons en nous, mais je sais que nous sommes en évolution. Et je sais que la plupart d'entre nous qui avons cette conscience d'ouverture, aller comprendre l'importance de continuer à croire et à défaire justement les barrières qu'on a pu mettre sur votre route et les fausses interprétations de notre évolution en nous amenant à croire au diable et à l'enfer. Parce que l'enfer, oui, il existe selon nos états d'âme, mais il n'existe pas autrement. Et je ne vous dis pas que dans l'univers dans lequel nous vivons, il n'y a que de belles choses. Non, non, non. Il y a aussi beaucoup de guerres galactiques qui existent encore, mais heureusement, il y a beaucoup d'êtres de lumière qui vont pouvoir éventuellement intervenir. Pour l'instant, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans notre évolution et nous devons prendre notre responsabilité d'évolution. Point à la ligne. Et pour eux, c'est une loi, un règlement galactique qu'ils doivent respecter et qu'ils respectent. Alors, si dans un avenir rapproché, ils s'intéressent à nous davantage, ça va être parce qu'on va être dans un besoin. Ils ont toujours été intéressés par nous, par notre évolution, mais ils savent fort bien qu'ils ne peuvent pas intervenir à moins que nous soyons véritablement dans une urgence. S'ils ont besoin, s'ils viennent à nous, c'est que éventuellement, il va y avoir malheureusement beaucoup de drames encore qui vont se situer sur notre planète. Et ça, c'est très difficile pour moi de vous en parler, mais allez pas vous imaginer que de voir la création de ce que nous créons par nos états négatifs va pas déranger certaines personnes. Et c'est ça qui est le problème. Parce que il y a certaines personnes que la seule chose qu'ils connaissent, et c'est vraiment malheureux, c'est la guerre, c'est les revolvers, c'est les carabines. Et ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de tuer et d'éliminer tous ces manifestations-là qui vont apparaître autour d'eux sans comprendre que ça vient d'eux. Et c'est là qu'il va falloir que nous nous entraidions et que nous vivions serrés ensemble pour justement aider notre société à passer
à travers cette période qui va être une période chaoteuse, mais c'est pour cette raison-là que je vous dis qu'il est important et même impératif que vous commenciez à penser à vous réunir par communauté, quoi. Comme par exemple, là où je vis dans la campagne, j'ai plusieurs personnes autour de moi et chacun d'eux apporte leur contribution et partage. Et notre isolement est important, notre protection, on se protège mutuellement et on enseigne l'évolution, on enseigne ce qui est en train de se produire. Pourquoi? Parce que ça va être nécessaire. Les gens ont besoin de savoir ce qui s'en vient. Moi, mon maître me l'avait dit qu'un jour, on verrait la manifestation de l'âme ténébreuse se manifester autour de nous. Et je crois que nous allons vivre ça de notre vivant actuel. Et c'est vraiment pour cette raison-là qu'il est important de commencer. Moi, pour moi, ça fait plusieurs années. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à méditer. J'avais même avant ça, j'étais dans les bails à cette époque-là. Mais puis il y en a beaucoup d'entre nous qui ont commencé très jeunes à faire un travail spirituel. Alors, c'est pas ces gens-là qui sont inquiétants, c'est tous ceux qui ignorent même la raison première de leur existence et que tout ce qui les intéresse dans la vie, c'est d'abuser de leur pouvoir et de faire de l'argent et vraiment d'abuser de tous ceux qui les entourent pour justement prendre un rôle de dominant et de possédant. Et c'est pour cette raison-là, je ne crois pas que Dieu est un homme, parce que Dieu n'est pas un possédant, c'est un être d'amour pur, il est bien au-dessus du désir de possession, il est bien au-dessus des valeurs humaines, il est bien au-dessus de nous aussi les femmes, ça j'en suis sûre aussi. Par contre, il est davantage dans nos fibres de conscience. Et c'est de ça, c'est Dieu vit en nous. Dieu vit dans nos fibres par le biais du partage qu'il y a eu il y a très très longtemps avec des galactiques, avec des êtres de lumière qui sont venus sur la planète pour justement aider notre évolution, qui a été extrêmement important parce que, en fait, cette relation-là que nous avons eue avec ces êtres de lumière à l'époque a permis de faire un grand bond dans notre évolution et de ne pas rester Néandertal ou Cro-Magnon. Alors, ça nous a permis d'avancer plus rapidement. Mais aujourd'hui, certains ont toujours pas saisi à cause du mensonge collectif qui s'est installé à cause des religions. Parce que la religion n'est pas une philosophie. La religion est un principe de domination. Et tout ce qui est domination doit être nettoyé dans notre vocabulaire, doit être nettoyé de nos vies, enrayé, complètement éliminé de notre existence pour faire place à un désir de partage, d'amour, de conscience et de respect. Et c'est ça qui va changer notre réalité dans l'avenir et c'est ce qui va nous permettre de passer à travers. Et n'oubliez pas de faire en sorte d'être collectivement liés avec des gens qui pensent comme vous pour vous renforcer et aller chercher les valeurs dont vous avez besoin pour stabiliser vos émotions et stabiliser votre état d'âme, stabiliser votre esprit, votre conscience, aller chercher de l'information, étudier. Je suis en train d'écrire mon deuxième livre, Donnant de la vie à la vie, que j'ai bien hâte de terminer, j'ai hâte de vous le proposer, où je parle justement d'une nouvelle réalité à venir. Et je trouve ça important de pouvoir communiquer avec vous à chaque semaine, mais je ne peux pas tout vous dire en une seule demi-heure. Alors j'essaie de faire du mieux que je peux pour être brève. Et en plus de ces temps-ci,
j'ai énormément de situations particulières qui m'arrivent, comme à vous tous. Alors, soyez pas étonnés de vous sentir parfois différents certaines journées, avec des états d'être un peu plus lourds, ou des migraines, ou des nausées, ou des étourdissements. Ça fait partie de cette cinquième dimension qui est en train de pénétrer en vous. Et si vous avez certains de ces symptômes, c'est que vous faites partie des appelés, des gens qui vont vraiment entrer dans cette conscience-là avec facilité lorsque ça va venir le temps, parce que ça doit se faire progressivement. Et si vous n'aviez pas certains symptômes, ça ne se ferait pas progressivement, vous comprenez? Alors, c'est les symptômes qui viennent avec cette progression qui est nécessaire pour justement arriver dans cet état de conscience. Alors voilà, c'est un peu, je sais qu'il y a encore d'autres éléments à vous partager. La femme a un rôle important à jouer. Elle doit émettre, elle doit apporter dans son foyer, dans sa famille. Et je sais que vous le faites déjà. Je connais des familles, moi, qui ont eu 6, 7 enfants et qui ont des enfants extraordinairement évolués, conscients, beaux, lumineux, et qu'ils ont cette conscience de vouloir partager et d'aider et d'apporter de l'amour, de l'affection autour d'eux, et non pas du désarroi et de la domination. Et c'est ne serait-ce que comprendre le principe que nous devons être des êtres, des philosophes de conscience d'amour, ne serait-ce que ça. Essayez de vous brancher à ce concept de philosophie d'amour fraternel, de conscience d'aide à l'autre, plutôt que de vouloir toujours profiter de votre voisin. Cherchez davantage à donner à votre environnement, à votre entourage, et vous allez vivre une vie dans l'exactitude du centre dans lequel je vous parlais la semaine dernière, être en vous centré et bien dans votre peau, dans votre cœur, dans votre être, dans votre âme. Parce qu'en fait, c'est là le secret de la réalité qui vient. Alors, si vous lisez aussi l'évangile de Marie, vous allez comprendre encore plus de choses par rapport à ce qui vient. C'est tellement merveilleux de comprendre les enseignements de la fraternité que j'ai eu la chance de connaître. C'est vraiment l'enseignement de Jésus pur, c'est les enseignements des Esséniens, c'est les enseignements les plus importants que j'ai vus dans ma vie, parce qu'ils touchent justement la culture, la conscience, la nature, les levées de soleil, la prière, la manifestation de la femme pendant la gestation d'un enfant, pendant qu'elle porte un enfant, à quel point il est important qu'elle ait justement cette conscience de ce qu'elle peut dire à son enfant pendant sa grossesse. Et c'est tous ces enseignements qui sont des philosophies de pureté exceptionnelles que je vous propose et que je vous conseille de lire le plus rapidement possible, et de vous y conformer, parce que c'est la grande voie, la belle voie libre que je vous propose. Et c'est pour cette raison que j'y crois. Je crois sincèrement que vous avez des rôles, vous tous, à jouer, des plus importants, pour apporter et transformer l'humanité qui est en éveil et qui va avoir un éveil brutal pour certains. Je vous le dis, malheureusement, j'aimerais mieux ne pas vous annoncer ça, mais c'est la réalité. Je vous aime, je vous embrasse, et j'espère que mon propos a été clair, j'espère que parce que j'ai tellement de choses encore à vous partager, mais bon, j'arrive des fois plus difficilement à vous communiquer tout ce que je souhaite vous communiquer. Je veux vraiment essayer de vous apporter le maximum d'informations en tellement peu de temps. Et je vais encore mieux me préparer la prochaine fois.
Je vous remercie d'avoir été là et je vais regarder quelques petits commentaires. Ah, il y a mon beau Calade qui dit merci. Merci à toutes les femmes qui m'ont approché de ma vraie nature, qui m'ont approché de ma vraie nature. T'es cute. C'est drôle. Alors, merci à tous les hommes aussi qui sont là sur la terre en train de travailler justement à grandir, à évoluer et qui laissent le principe féminin les inspirer autant de l'extérieur vers l'intérieur que en eux, en acceptant d'être inspirés eux-mêmes et être des inspirations complètes. Puis je crois vraiment que Dieu est presque une femme. Oui, je vous le garantis. Je vous aime et à bientôt. Bye bye.